Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 26 octobre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin au-dessus de 67 000 $, un Ether à 2472 qui recule de 6% 50 sur la semaine. Ça devient assez complexe pour Ether qui est toujours à la traîne. On voit qu'on a un recul assez marqué finalement sur la fin de cette séance et la clôture de ce week-end pour les professionnels, puisque il y a eu deux infos qui sont parues, notamment de nouveau une escalade de détention au Moyen-Orient, mais également Tether qui apparemment aurait été sous enquête par rapport à la justice américaine, mais pour l'instant ça a été démenti par Tether eux-mêmes, donc pour le moment pas plus. Ça recule jusqu'à des moins 8%, notamment pour Sui, moins 9 pour Aptos. On a moins 6 pour Immutable X et c'est à peu près comme ça, des moins 5, moins 6, moins 8 jusqu'au top 50 avec Atom Cosmos, Torchain, Seibonk, The Graph et Floki Inu qui clôture toujours ce fameux top 50. Sur l'action de prix en 4 heures, eh bien on est toujours cloisonné. On a visité à deux reprises juste autour des 65 500. Pour l'instant ça tient. On a une petite intermédiaire à 66. Celle sur laquelle on a pas mal bataillé, 68, 69. À un moment on est quasi même venu chercher les 70. Et pour l'instant on a le prix finalement qui se met dans un petit flag à nouveau avec une contraction comme ça qui va trouver son terme. Très certainement peut-être dès cette semaine. Mais ça va avoir une direction un peu plus marquée au moment où on aura l'élection du nouveau président des États-Unis et ça se passe dans moins d'une dizaine de jours désormais, donc c'est là que vraiment on va avoir une accélération et surtout très certainement le directionnel pour les 6 prochains mois. Donc tout le monde croise les doigts et on le regard tourné bien entendu vers le nord après 7-8 mois de consolidation comme ça, en espérant qu'on reparte dans le bon sens. Et après si ça ne se passe pas comme on le souhaitait, eh bien, il faudra composer avec. Dans tous les cas, ça aura un impact à court terme, mais probablement pas au moyen et long terme. Le Crypto Fear and Greed 72 sur le grid et le Social Index est à fond sur up, mais ça fait longtemps qu'il est un peu buggé. On a la map de liquidité de Decentrader qui n'a toujours pas bougé. Donc en bas, on a des petits ordres autour de 62. Ensuite, il faut repartir à 55. Et on a des pics assez marqués à 51, 50 et en dessous des 50. Donc vraiment, ça serait notre zone de jeu sous les 50 000 $ si jamais un jour il y avait un peu un drama. Et au nord, il faut faire tomber d'un bloc les 70 à quasi 75 000 $ avec deux pics culminants aujourd'hui à 76 et 78,5. On va essayer d'aller assez vite pour les infos puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au cours de la fin de semaine. On avait CryptoQuant qui mettait en avant que le retail, le Bitcoin Transfer Activity est sur un point bas, donc toujours pas de retour des particuliers et on peut le constater notamment du côté de la Google Trend Search pour le champ Bitcoin en particulier, il ne se passe rien. On est sur un point bas multi-année et contrairement aux mêmes coins qui venaient de taper leur pic d'activité et d'attention. Donc faut aussi essayer de composer avec ça puisque globalement on a souvent un peu ce truc qui est antagoniste avec le moment où on a un pic d'activité sur un sujet et c'est peut-être pas le meilleur moment effectivement pour venir spéculer dessus. On a Nvidia qui vient de détrôner Apple au premier rang de la société la plus capitalisée au monde, donc complètement fou, avec 3530 milliards de capitalisation. Donc voilà, on a des supersets qui désormais vraiment détiennent quasiment une part très très importante du SP500. L'inauguration de la sculpture de Satoshi Nakamoto en Suisse, ville de Lugano face au lac, magnifique, avec une transparence quand on est de face et de côté ensuite on voit apparaître toute la sculpture. Très certainement, j'ai pas creusé plus que ça par rapport à ce qu'a voulu dire le créateur de cette sculpture, mais en vue de laisser à la fois le paysage transparaître, mais aussi en rappel à la vie privée et l'anonymat de son créateur. On avait donc les supersets Loris Dalio qui ont très bien performé, mais le SP500 qui s'est pris un petit shoot sur la clôture, donc il faudra regarder lundi à la réouverture. Et nous, pour le marché crypto, à seulement une dizaine de jours de l'élection du nouveau président des États-Unis, on voit que c'est mou du genou dès qu'on approche 70 000. Il y a énormément d'ordres vendeurs du côté de BTC, donc le prix va rester cadenassé très certainement jusqu'à ce que on ait ce bouchon de champagne qui pète, ou bien dans le cas contraire, eh bien peut-être qu'il faudra revisiter des points un peu plus bas si jamais le marché est déçu quant à ses attentes. On a les open interest qui continuent d'être extrêmement hauts, on fait des nouveaux points hauts, que ça soit du côté des options ou des futures, donc ça aussi finalement ça alimente les mouvements qui décalent un peu plus
dans un sens ou dans l'autre. Gnosis qui franchit la petite consolidation qu'il s'était faite autour de 180 $. On était à 217 quand j'ai poussé ce screen hier. Je crois qu'on a poussé même 240, 235 dans la journée, donc pas dégueu. Ça nous a fait une bonne petite journée à plus 10, plus 15 pour Gnosis, qui aujourd'hui, rappelons-le, a sa propre blockchain, édite le fameux Gnosis Safe dont on vous a fait un tutoriel l'autre fois, propose de la garde pour des gros clients et a sa CB et IBAN, voire d'autres investisseurs qui petit à petit sont en train de s'y intéresser. Un petit post en mode lettre ouverte par rapport à tout ce que accomplissent au quotidien les builders et notamment du côté de Solana, Avalanche, Sui, Elrond, nouvellement Multivers X, etc. En général, voilà, il est toujours bon aussi de respecter tout ce que construisent les autres et notamment quand ça a pour but de faire se développer les écosystèmes. Mais quand on parle, oui, de Ethereum et en ce moment, beaucoup de gens comparent Solana du fait que le token a bien performé sur ce cycle et que Ethereum est vachement en retard sur le côté spéculatif. Voilà, on a les particuliers qui ont tendance à tout simplement ne s'intéresser qu'à l'action de prix d'un projet ou d'un token et malheureusement on oublie tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'enjeu technique, l'enjeu technologique, l'adoption, le nombre d'utilisateurs, le nombre de transactions par seconde, toute la valeur qui est bloquée sur X ou Y projet et à ce jour Ethereum au sens large du terme, que ça soit sur Layer 1 ou sur Layer 2, etc. est quand même le ponte de son écosystème. Donc je pense que quand on mitige tout ça, pour vous faire un court résumé de son long pavelard que peut-être pas grand monde n'a lu, on verra aussi qui fait quoi d'ici le prochain bear market et ça permettra de nouveau de laisser poser la poussière et de voir un peu au niveau des narratifs en vogue de ce cycle, une fois qu'ils auront été purgés par le bear, ce qu'il en ressortira derrière. Peut-être que Solana de nouveau en ressortira plus fort et peut-être plus fort un jour que Ethereum, mais à ce jour c'est loin d'être le cas et ça n'est pas parce que j'ai de l'Ether en bague, j'ai aussi du Bitcoin, j'ai aussi du Solana, donc clairement les personnes qui essaient toujours de penser un peu comme des supporters de foot, oui il fait un post sur Ethereum, c'est parce qu'il a de l'Ether, oui j'ai de l'Ether, oui ça m'intéresse, mais à ce jour clairement vu que j'avais aussi du Bitcoin dans des proportions assez conséquentes et que mon bull run je l'estime quasiment déjà réalisé et tout ce qui viendra ensuite ça ne sera que du bonus, si jamais Ether ne performe pas ça me fait un peu une contre-performance dans le gros du portefeuille, mais ça n'impacte pas l'intégralité du portefeuille, c'est-à-dire je ne suis pas à 100% sur Ether et c'est pas ça qui fera que mon bull run se passera pas bien ou bien mon bull run il s'est déjà plutôt pas mal passé en fait sur ce qu'a proposé Bitcoin notamment sur les premiers mois et même jusqu'à maintenant de cette année 2024. Donc c'est là aussi où je peux attirer votre attention sur le fait que bien je me trouvais très certainement dans la même situation que vous tous au cycle précédent avec que des altcoins et un portefeuille peut-être à 80-90% sur Ethereum, juste en 2021 c'est pas si loin et aujourd'hui j'ai réussi voilà à asseoir un portefeuille qui est un peu mieux foutu entre guillemets et qui a l'image aussi du portefeuille que j'essaie de me constituer en bourse pour traverser à peu près tous les temps et c'est là qu'on acquiert une certaine résilience finalement justement avec des portefeuilles comme ça qui peuvent se targuer de ne pas subir complètement le marché quand il se retourne et il est bon de faire un travail de fond et un travail de curation sur tout ça et vous verrez que petit à petit vous avancerez aussi peut-être sur la philosophie qu'il y a à associer derrière. On a Kyungju qui nous met en avant que les ETF Spot Holdings à 30 jours sont en train là aussi de nous faire un pic, donc c'est pas le pic de début d'année mais clairement on est sur un truc relativement sérieux, peut-être une reprise avec encore vendredi 300 millions qui sont rentrés sur l'ETF de BlackRock. ETH BTC quand on compare avec Bitcoin Jack Sparrow à 2019, on voit que pareil il était moribond, ça se laissait complètement mourir entre guillemets en 2019. Alors c'est vrai que comme le disait une personne en commentaire, on avait quasiment bottom en même temps ETH et Bitcoin. Là pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas puisque comme on va le voir dans un instant, on a ETH BTC qui a fait un nouveau point bas. Toujours en termes de psychologie inversée, c'est probablement lorsque tout le monde aura capitulé sur Ether, les aura vendus ou même les auront convertis sur un Solana qui est déjà plutôt pas mal haut et en termes de capitalisation et de prix, ça veut pas dire qu'il ira pas plus haut, mais ça veut dire que peut-être le ratio plus tard pourrait s'inverser en faveur d'Ether, que très certainement il se mettra à progresser ensuite et je pense résolument
que on aura un jour une activation du côté des ETF spot aussi. C'est quand même assez rocambolesque de se dire que on a l'Ether qui est proposé au même titre que Bitcoin et qu'à ce jour strictement personne n'en achète du côté institutionnel. Alors peut-être que c'est qu'on s'est tous trompés ou peut-être qu'il y a un certain retard aussi à rattraper et les clients que représentent les institutionnels ne dérogent pas à la règle quand il y a eu un point d'attention sur un actif. La plupart, voilà, ils suivent la masse tout bêtement et suivent ce que les gérants de portefeuille leur conseilleront. La boucle du moment sur AAV, attention, ça représente un risque de smart contract et également c'est une boucle levier, donc faites gaffe à vous, c'est pour les utilisateurs avancés. Vous avez donc le CB Wrapped BTC, le Coinbase Bitcoin, qui avait été introduit récemment. Il y avait aussi l'Ether de Coinbase qui est déposable et qui bénéficie du programme Merit d'ailleurs. Vous le déposez à 5,66 avec des rewards en USDC. Vous empruntez en USDC toujours qui est aujourd'hui à 5,61, donc vous empruntez quasiment gratuit par rapport à ce que vous déposez. Vous prenez vos BTC, vous les ajoutez sur AAV et vous gagnez de nouveau 5,66 et vous pouvez faire comme ça un peu de boucle, voire le bridger sur Scroll pour avoir 15% au niveau de ce supply. Donc voilà, ça reste un peu avancé. Essayez quand vous utilisez AAV au début d'avoir un health factor, c'est-à-dire un ratio de collatéral qui est très largement au-dessus de 2, voire de 2,50, voire de 3 pour les plus précautionneux d'entre vous. Ça veut dire que pour vous donner un ordre d'idée, je dis ça complètement au pif et j'ai plus les ratios en tête exacts par rapport au prix, mais quelqu'un de safe, il va déposer $100 dans AAV, il va emprunter 30 pour essayer comme ça d'avoir un petit plus 30% sur son bag d'un actif, et à contrario, les personnes qui vont vraiment jouer avec le feu iront chercher 50, 60, 70, 80 et petit à petit ce fameux ratio de collatéralisation descendra vers les 1,10 où vous finissez par vous faire liquider. Je crois que c'est en dessous de 1,05, il y a une petite marge. J'ai jamais expérimenté moi-même une liquidation, mais voilà, il faut toujours garder vraiment une marge de sécurité par rapport à tout ça. On avait encore un petit post là de Adriano Feria et j'essaie de contrebalancer finalement un peu tout le FUD qu'il y a sur les réseaux sociaux envers Ether en essayant aussi de vous poser l'autre côté de la belle facette de ceux qui défendent Ethereum en termes de réseau et pas que en termes de prix. Donc il parlait de tout ce dont on a parlé là et notamment du côté institutionnel qui pour l'instant peine à pitcher, à expliquer Ether à ses comparses entre guillemets. Benjamin Cohen qui nous met en avant la dominance de Bitcoin à 60%. Pour lui, on n'en a toujours pas fini et on pourra encore se prendre jusqu'à un moins 35% sur les alts face à BTC, ce qui propulserait là aussi très largement Bitcoin en termes de dominance à beaucoup plus que 60%. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Bob Lucas et le Platine et Palladium qui sont en train peut-être de finir leur consolidation pour par la suite rattraper le retard sur le Gold et le Silver qui sont partis comme des fusées. Les actionnaires de Microsoft qui vont voter pour ou contre l'évaluation de l'investissement dans Bitcoin lors de l'Assemblée des actionnaires le 10 décembre, ça c'était énormissime. C'est ce que révèle un document déposé à la SEC. Dans les votants, il y a BlackRock bien entendu, mais il y a également Vanguard qui très certainement en tant qu'actionnaire majoritaire vont s'y opposer, donc on verra ce que ça donnera d'ici là. La Pennsylvanie aux États-Unis qui passe donc un droit au niveau du Bitcoin pour avoir son self-custody, le droit de garde et l'utiliser comme un moyen de paiement. On avait Willy Woo qui nous mettait en avant une conférence avec Charles-Henri Moncho, le CEO de Swiss Bank, qui était en train de pitcher Bitcoin à ses clients, donc petit à petit ça suit sa route. L'action Tesla plus 21, même 22, quasi 23% en clôture suite à la publication de ses excellents résultats Q3 2024 sur une capitalisation de plus de 800 milliards, je crois qu'on a touché 850 en séance en imprimant plus de 150 milliards sur cette même séance, complètement fou. Donc pour ceux qui avaient des doutes sur Tesla, ça a l'air de plutôt pas mal avancer. Je reviens pas sur Gnosis-P qui propose donc via Monerium un IBAN, donc vous pouvez associer désormais un compte bancaire officiel avec un IBAN sur lequel vous pouvez mettre votre argent à la CB qui elle-même peut être reliée à un portefeuille non custodial pour Gnosis, donc plutôt cool pour les personnes qui sont désireuses de continuer à vivre au travers de cette expérience crypto en tant que moyen de paiement. Attention, qui dit IBAN bien sûr veut dire KYC, il n'y en a rien sans rien, mais bon,
à ce jour, c'est peut-être la solution entre grands guillemets la plus décentralisée. Kraken qui prévoit de lancer sa propre blockchain courant 2025. Question ouverte pour les anciens des marchés ou les pros de la statistique. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tout montait? Le gold, le SP500, le dollar, on avait les taux, les bonds, la crypto, bon c'est encore en demi-teinte. Mais voilà, ça fait un peu flipper de se dire qu'il y a tout qui part comme ça en mode ultra monté. Et il y a un moment où on se demande quand est-ce qu'on va se faire punir. Suite au post de la dernière fois par rapport à la session donation, donc je vous invite à consulter ce post, mais surtout on recevra début novembre, j'ai pas encore la date, ça sera sur la première semaine de novembre, un avocat spécialiste fiscaliste qui vous donnera tous les tips et qui répondra à vos questions par rapport à tout ça. Et donc je vous ai fait un autre post par rapport aux personnes qui auraient une société en France et qui peuvent, une fois qu'elles ont généré du bénéfice, qu'elles ont payé leur impôt sur la société, les salaires, les charges, etc., potentiellement réinvestir cet argent sans avoir à se le verser en salaire ou en dividende, et notamment avec un montage très simple de la société A qui est détenue par une mère holding et qui potentiellement fait redescendre dans une autre société fille SCI pour petit à petit commencer à faire du levier et du déficit sur de l'immobilier, de l'emprunt et essayer de faire la boule de neige autour de ça. Et c'est marrant de voir les commentaires, que ça soit pour la donation ou que ça soit pour ça. Ça fait des années désormais que moi, à titre personnel, je suis suivi par des fiscalistes. Pour le côté pro, encore plus, parce qu'entre la crypto et tout le reste, voilà, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut être au fait. Et c'est marrant de voir à quel point les gens sont dubitatifs. Il y a des gens qui savent certaines choses mais qui pensent que quand on avance comme ça une information, c'est totalement hors de propos, voire irréaliste, voire qu'on va se faire immédiatement tomber dessus par le fisc. Et d'un autre côté, il y a très très peu de personnes qui ont déjà expérimenté les choses par eux-mêmes, et souvent c'est une micro-poignée, ça tient sur les doigts d'une main, d'entrepreneurs à succès entre guillemets, qui ont eu des boîtes qui fonctionnaient, qui ont généré des 100K, 500K, 1 million, etc., qui ont été confrontés à devoir réinvestir derrière parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire complètement défoncer par les impôts, et qui donc confirment dans les commentaires, sauf que c'est des confirmations qui sont minoritaires et le bruit ambiant est un peu en mode aux spécialistes des réseaux sociaux malheureusement, qui vous disent tout et n'importe quoi et notamment que c'est pas possible, blablabla. Donc c'est toujours marrant de voir ça, et on peut l'appliquer à peu près à tout, de se dire que finalement ceux qui ne savent pas sont les plus regardés aussi et les plus vocaux dans les commentaires et sur les réseaux, et ça crée un peu un genre de disparité par rapport à la réalité du terrain que l'on peut malgré tout exploiter puisque ça reste totalement dans la légalité. Je suis pas en train de vous donner des tips pour essayer bien entendu de frauder de quelque manière que ce soit, et peu importe comment c'est présenté. Le dernier chart qui est celui de 2021, je vous invite à l'observer quelques instants, des volumes ascendants pendant le bull run, une très belle parabole ici qui a cassé plus tard. Donc clairement c'est un peu un poster d'un cycle crypto parfait, et peut-être qu'enfin après la consolidation de ouf qu'on a eu, qui pourrait s'apparenter à celle de 2019, en espérant qu'on n'ait pas un crack Covid 2020 entre temps début 2025 bien entendu, mais voilà, on pourra entamer derrière le mouvement un peu plus parabolique qui peut-être nous conduira par la suite à 100 000 $ et plus pour les plus optimistes. Alors je vais pas refaire le monde au niveau de l'analyse technique, on a fait un pullback bien appuyé sur la zone de sortie des 2200 milliards cette semaine. Est-ce que ça va tenir la semaine prochaine? En tout cas, on est en train de croiser sur la zone neutre, mais on voit que c'est pas pour autant qu'on a eu une semaine d'accélération. Donc c'est le statu quo aux abords des 70 000 pour Bitcoin, dans l'attente bien entendu d'avoir l'élection du président des États-Unis. 900 milliards pour le crypto total 2, toujours relativement dégradé puisque Ether pèse fort dans cette balance et moins fort bien entendu au niveau du crypto total 3, 600 milliards. Donc c'est un peu des controns et on voit qu'à chaque fois ça bloque de 50 à 100 milliards pour le crypto total 3 et à peu près pareil une centaine de milliards pour le crypto total 2. 67 000 $ pour Bitcoin, le BTC1 futur CME a clôturé à 67 285. On va probablement faire le yo-yo autour de cette zone au cours du week-end. Comme vous l'avez vu, c'est un
ne sont plus les particuliers qui font ce marché, donc le week-end souvent il ne se passe pas grand-chose. Un Ether qui a fait l'aller-retour, on avait bon espoir que ça perce à 2750, on s'est fait complètement pulvériser de nouveau, pas très loin de toucher la moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui à 2357, donc on va voir est-ce que Ether va enfin réussir un jour ou l'autre à se retourner. Le souci étant, et qui n'aide pas, c'est la BTCD qui flirte avec les 60% et qui n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot, et un ratio ETH-BTC qui casse le support des 0.038, allez 0.40 élargi, et qui pourrait se diriger à terme dans un premier temps autour de 0.031, et ensuite on a des supports bien plus bas, autour de 0.023, ici on a un petit à 0.025, donc est-ce qu'on a besoin d'une vraie capitulation de zinzin comme on l'avait eu en mai 2019 à septembre 2019, avec un bottom ensuite qui s'était fait en bonne et due forme? Peut-être qu'on en est rendu là finalement pour Ether. La question est, est-ce que Ether peut capituler tout seul avec un Bitcoin qui va à 100 000? La réponse est bien entendu que non. Mais par contre, avoir un Ether qui resterait autour de 3-4 000 dollars pendant qu'un Bitcoin est à 100 000 dollars et plus, ça continuerait malheureusement de faire baisser dans le même laps de temps ce ratio à la baisse, puisque Ether ne rattraperait pas le fameux retard. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. En tout cas, c'est intéressant de se dire que oui, peu importe comment on regarde les choses, on a le point bas de ETH-BTC qui va se faire dans peut-être la fin d'année 2024 maintenant, mais très certainement au maximum début 2025, on aura eu le point bas tel qu'on l'avait eu ici à l'automne 2019 pour ETH-BTC. Le VIX qui rebondit de 7% ensuite aux tensions géopolitiques normales, j'ai envie de dire, CW8 Amundi qui marque un peu le pas, donc après avoir enchaîné de nouveau un run complètement fou, très largement porté par le marché américain depuis 2 mois, et un SP500 qui bute juste au-dessus des 5800 points. Le RSI est vachement divergent depuis tout ce temps. Donc comme je vous dis, quand on regarde tout monter, le gold, le SP500, les taux et tout ce qui va bien, voilà, au bout d'un moment, on se demande quand est-ce qu'on va se faire punir. Et on a aussi le dollar américain qui a franchi les 103 et qui s'établit au-dessus de 104, visant très certainement les hauts du range entre 106 et quasi 107, 108. Que dire de plus par rapport aux indices? On a effectivement le Palladium qui, après avoir longtemps travaillé à 868 dollars l'once, est à quasi 1200 au contact de la moyenne mobile 100. Donc c'est un actif aussi qui peut faire des amplitudes relativement monstres. Et je pense que le résumé, et ça sera le mot de la fin, c'est quand on regarde les obligations du gouvernement américain à 2 ans, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a eu vraiment un rebond depuis un mois assez majeur et un marché qui, suite à la baisse, la première baisse de taux de 0,50% de la Fed, s'est dit que finalement, on a eu une baisse peut-être qui était trop forte quand on le rapporte aux chiffres du chômage et de l'inflation des États-Unis, qui probablement auraient très largement supporté que 0,25, et donc le marché qui désormais attend soit la prochaine baisse de taux pour acter les choses, ou bien l'arrivée de ce fameux catalyseur du nouveau président des États-Unis, sachant que là aussi, quand on regarde le consensus de la TradFi, que ça soit Kamala Harris ou Donald Trump, au moyen long terme, ça n'aura strictement aucun impact pour les marchés. Par contre, nous, pour le marché crypto, est-ce que le fait que Donald Trump puisse accéder au pouvoir aurait un impact à court terme? Très certainement. Et c'est ce qui risque de faire que dans un premier temps, on a effectivement le prix qui va rester aux abords de 65-70 000 avant l'élection, et que derrière, soit on aura le franchissement en ayant un peu un relâchement et notamment de la liquidité qui reviendra, ou bien que ça soit là aussi de nouveau Donald Trump ou Kamala Harris, peut-être une vente autour de cette post-élection avant de trouver de nouveau un point d'appui, et qui pourrait être peut-être là aussi, j'essaie de faire des projections un peu plus bas, un peu plus marquées si c'était Kamala Harris que Donald Trump, mais là aussi on ne peut que spéculer et émettre des hypothèses, et loin de moi l'idée de faire de la politique sur cette chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end qui sera forcément meilleur que le mien, puisque comme vous avez dû le voir à ma petite voix, je suis Covid-day, comme dirait Booba, et donc dans l'attente de récupérer un peu plus à mi-chemin entre la voix de Patrick Bruel et Sylvester Stallone, j'espère bien entendu que vous allez bien de votre côté, profitez de la vie, profitez de vos proches, et profitez de mettre le nez dehors avant peut-être
peut-être des prochains mois qui seront beaucoup plus volatiles et lorsqu'on sera en bull run effectif, frénétique, on ne saura plus où donner de la tête et ça peut rapidement nous faire un peu perdre pied, mais surtout prendre beaucoup d'énergie, beaucoup plus que quand on est en bear market et qu'on est un peu lazy. Donc voilà, c'est le moment de se reposer, le moment de poser les choses à plat, de faire la curation des wallets, de faire la curation de votre sécurité, repasser sur est-ce que j'utilise les bons wallets, est-ce que je fais les bonnes pratiques, est-ce que j'ai un portefeuille complètement à froid ou est-ce que j'ai toutes mes cryptos sur un MetaMask à moitié vérolé sur lequel j'ai cliqué sur 8000 airdrops. Prenez ce temps en amont du bull run de vous poser, de faire les choses bien et de ne pas vous faire siphonner une fois que vous aurez fait 50 ou 100 000 balles en partant de quasiment rien, vous en serez super fier. Et du jour au lendemain, je l'ai encore vu avec un crypto tweetos qui est là depuis 2017, il s'est fait pomper 80 000 balles ou je sais pas combien, alors qu'il ne s'était jamais fait siphonner et que c'est vraiment un OG pour le coup. Donc faites gaffe à vous, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à la spéculation. Pour moi, il y a toujours un scénario où en même temps que le marché américain se mettra à dévisser, en même temps qu'on a une escalade géopolitique et en même temps qu'on n'a pas le bon président entre grands guillemets qui passe, on peut toujours revoir à la fois les 50 000 sur Bitcoin, mais surtout la fameuse zone autour de 40-45 si jamais ça dégénérait. Ça serait le point bas multi-année et générationnel de ce cycle. On n'en est pas là, clairement. On a une belle consolidation proche de l'ancienne ATH. Donc on va privilégier à court terme ou moyen terme le franchissement de ce dernier. Mais voilà, j'ai les deux scénarios qui sont clairement deux antagonistes complètement différents, en tout cas pour le moyen terme, mais qui à la fin finalement se rejoignent sur des marchés qui, même pour le SP500, on l'a vu au cours des accidents de parcours de sa longévité remarquable, n'a eu de cesse de se tirer vers le haut dans un monde qui lui-même n'a eu de cesse d'être en croissance et jusqu'à ce que cet état de fait change, d'avoir un monde qui peut-être un jour sera en décroissance, eh bien les marchés devraient continuer de monter. Très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.